4 nouvelles personnes arrivent sur le vaisseau. Première partie. Bonjour à nouveau, merci d'être ici avec moi une fois de plus. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marie Soireau. Désolée pour la variation de voix, mais mon système habituel ne fonctionne pas. Ce contenu peut être considéré comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux, mais je prends mes informations très au sérieux, et quiconque a des yeux pour voir. Bienvenue aux nouveaux membres d'équipage, Pixis Elexadera, et Danizardera. Tarel de Temer et Amiclès de Temer. Comme je l'ai déjà dit, la chose la plus importante à retenir de tous mes messages est qu'il y a plus de personnes comme vous dans l'espace, il y a plus d'humanité en dehors de la Terre. Les limites qui définissent l'humanité sont assez floues, loin des petits humanoïdes verts contre les humains que les médias ont poussés depuis des décennies. Certains extraterrestres sont extrêmement différents et étrangers à tous égards, de l'humanité, tandis que d'autres, comme nous ici, ont un pied sur chaque monde, ayant été humains, marchant dans vos rues, et non humains de naissance, en dehors de la Terre, et en raison de notre position actuelle, en orbite et en mélangeant avec des créatures et des races très différentes de nous, humains et humains de l'espace, nous faisons tous partie de la vaste famille lérienne. Pour les nouvelles personnes arrivées ici sur le vaisseau spatial Toleka la nuit dernière, 2 hommes et 2 femmes, qui forment 2 couples, ce qui signifie qu'ils sont en couple. Ils ont entre 20 et 24 ans, tout juste sortis de l'Académie spatiale à Temer, en utilisant la meilleure traduction possible pour tous ces mots qui sonnent humains. La première chose intéressante à leur sujet est qu'ils ne sont jamais venus ici en orbite terrestre, encore moins là-bas sur la surface de quelque manière que ce soit. Ils n'ont jamais été incarnés sur Terre, n'ont jamais eu de vie là-bas, et tout ce qu'ils savent de tout ce qui se passe ici, et de la Terre, c'est ce qui est enseigné à l'Académie spatiale elle-même, et cela est assez loin de ce qui se passe réellement, comme vous le savez. Ce sont 2 couples, mari et femme, qui sont le pilote et le copilote de 2 nouveaux vaisseaux de combat dans lesquels ils sont arrivés, chaque couple dans chaque vaisseau. Nous sommes assez peu nombreux ici ces jours-ci, puisque le nombre total de personnes à bord du Toleka est seulement de 28 hommes et femmes, donc ils viennent ici pour aider, pour nous donner un coup de main. Comme ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps le savent, la Haute Fédération Galactique, incarnée par la race étortante d'Orion, arrive à la fin du mois de décembre de cette année pour faire un audit général de chaque race de la Fédération en orbite autour de la Terre. Ils veulent savoir combien il y en a, et ce que chacune des races fait ici, quel est leur but, et quelles sont leurs activités. Ce n'est pas du tout la première fois qu'ils sont ici, loin de là, mais le problème est que de mauvaises choses ont tendance à se produire sur Terre, juste après leur audit, et qu'ils quittent cette zone. Comme nous sommes si peu nombreux ici, la reine Alénime a décidé d'amener 4 personnes de plus, qui rempliront le rôle de pilote de chasse, chargés de s'occuper du vaisseau amiral tégétien Toleka, où nous sommes. Bien que cela puisse être considéré comme une sorte de renforcement militaire de Tégétiens, c'est plus pour ce que nous ne pouvons pas prévoir, et pour montrer une certaine indépendance et force ici, et cela ne signifie en aucun cas qu'il y aura une quelconque agression militaire, d'autant plus que la Fédération est si puissante, ce serait ridicule, donc ce n'est pas le cas. Alénime les a choisis directement à l'école de pilotage de Temer, principalement parce que ces 4-là sont les meilleurs de leur classe, en termes humains et équivalents, ce sont les meilleurs pilotes Top Guns tégétiens. Alénime les a également choisis car ils n'ont aucun lien ni relation avec la Terre, contrairement à la majorité de l'équipage, comme vous le savez. Et elle les a également choisis parmi de nombreux autres bons jeunes pilotes, car ce sont 2 couples engagés, ce qui favorise la stabilité et la concentration pendant leur mission ici en orbite terrestre. Ainsi, ces 4 personnes sont des arrivants frais, des tégétiens purs et complets, sans expérience de la Terre, de ses problèmes et de ses affaires.
Ils n'ont pas besoin d'une telle expérience et de connaissances sur ce qui se passe sur Terre, car leur rôle est d'être des pilotes chasseurs-intercepteurs, et non des experts en exopolitique et en politique terrestre. Ils devront apprendre au fur et à mesure que nous avançons tous. Hier, à leur arrivée hier soir, mes amis de l'équipe TGTN ici ont suggéré qu'il serait une bonne idée de les interviewer pour ma chaîne YouTube, car étant nouveau ici, il serait intéressant d'entendre leurs idées, leurs raisons et leurs motivations pour rejoindre l'équipe ici. J'ai donc demandé la permission à la reine Alénine de le faire, et elle a dit oui, si je le considérais comme un sujet intéressant à partager, et si cela convenait à YouTube et à tous mes spectateurs. Mais ensuite, Alénine s'est tournée vers moi et a dit, oui, interviewez-les si vous le souhaitez, et s'ils le veulent, mais il y a un petit problème. Ce sont des TGTiens purs, jeunes et fraîchement sortis de l'académie, et aucun d'entre eux ne parle un mot d'une langue humaine. Alors, j'ai dit, d'accord, je leur ai parlé en TGTien, puis j'ai traduit en anglais et en espagnol. Le problème avec cela est que le TGTien n'est pas comme n'importe quelle langue humaine, voyez-vous, ce n'est pas seulement verbal, c'est télépathique verbal, ce qui signifie que les mots et les phrases sont utilisés comme un signal porteur, pour une charge télépathique plus large, avec un sens beaucoup plus large. Cela signifie qu'il est impossible de traduire mot à mot dans n'importe quelle langue humaine. Contrairement à mon interview avec Harry, le tigre Urma qui parle 3 ou 4 langues humaines, à sa manière féline bien sûr, avec des problèmes de prononciation car sa bouche et ses lèvres sont différentes, mais c'est toujours compréhensible. Donc, cela signifie que pendant que je trouve une solution à ce problème, tout ce que je peux faire, c'est décrire leur arrivée et raconter ce qu'ils ont dit avec mes propres mots, du mieux que possible, en utilisant la langue humaine. Veuillez vous rappeler qu'ils n'ont jamais été ici, près de la Terre, et que tout leur est nouveau. Je trouve extrêmement intéressant de voir leur réaction alors qu'ils découvrent des choses et des situations étranges, ou plutôt, des choses étranges pour eux, des choses communes pour vous et moi. Nous sommes tous allés au hangar principal du Toleka lorsque nous avons appris qu'ils étaient en approche et arrivaient. Les portes principales se sont ouvertes, alors que 2 vaisseaux spatiaux de classe chasseurs flambant neufs entraient l'un après l'autre, abaissant leur train d'atterrissage et descendant doucement sur le pont de vol du Toleka. Alors que leurs moteurs ralentissaient et s'éteignaient, les rampes d'accès frontales des 2 vaisseaux de chasse s'ouvrirent, et quelques secondes plus tard, les 2 premiers sortirent pour rencontrer Alénine, Kila, Salafayel et Eridania Yelena, qui est le capitaine du vaisseau. Les 4 nouveaux étaient tous vêtus de leur combinaison de vol noir, ornés d'emblèmes des escadrons auxquels ils appartenaient lorsqu'ils étaient à l'académie. Ils marchaient de manière très militaire, très correcte, suivant tous les protocoles d'arrivée du livre, l'un d'entre eux portant même des lunettes de soleil pour avoir l'air plus séduisant. Alors qu'ils arrivaient parfaitement habillés en uniforme de vol et en suivant toutes les règles, d'un autre côté, la reine Alénine et son équipe étaient tous détendus, portant des vêtements de tous les jours, comme je l'ai mentionné précédemment, beaucoup d'entre eux d'origine humaine. Alénine portait par exemple un jean et des chaussures de tennis blanches. Lorsque vous êtes ici, près de la Terre, et que vous regardez toute sa société, vous êtes évidemment influencé par sa culture, en particulier par ces belles choses, comme les chaussures, les vêtements et les bijoux, même si toute la culture est stupéfiante et simplement incroyable en raison de sa richesse d'options et de variations, mais surtout en raison de ses forts contrastes. Ils ont suivi Alénine et son équipe à l'intérieur du vaisseau, jusqu'à la salle de commandement sécurisée du Toleka, salle pour être débriefée, et c'est tout ce que j'ai pu voir d'eux hier lors de leur arrivée. C'était seulement ce matin que j'ai pu les rencontrer et leur parler avec le reste de l'équipage. Pendant qu'ils étaient emmenés pour leur débriefing, nous avons remarqué un oiseau maugiller à l'intérieur du hangar, nous regardant depuis la passerelle métallique suspendue. Cet oiseau ne devrait pas être ici, c'est dangereux, il est censé être confiné dans les jardins centraux seulement, nous ne savons pas comment il est arrivé ici. Assez drôle,
il a fait caca sur le nez avant d'un des nouveaux vaisseaux de combat, avec une grosse crotte d'oiseau blanche et grise et humide. Les oiseaux moguillets ne peuvent pas voler, ce sont des quadrupèdes sans ailes, mais ils peuvent grimper, courir et sauter assez bien, donc beaucoup d'entre nous ont rapidement grimpé sur les passerelles et ont poursuivi l'oiseau fou, qui s'est enfui en grimpant sur les conduits d'alimentation près du toit et d'autres structures, pendant que nous essayions frénétiquement de l'attraper. Tandis que la petite Yasie Sophia riait de toutes ses forces devant toute la scène, tout en tenant un lapin en peluche dans ses bras. Aujourd'hui, le reste d'entre nous a rencontré les nouveaux membres de l'équipage dans la salle à manger, pendant le petit déjeuner, et c'est là que je commence à observer et même enregistrer leurs réactions face à des choses et objets inconnus. Après avoir fait leur connaissance, j'ai pris mon téléphone portable et je l'ai posé sur la table, l'écran éteint, et je leur ai demandé s'ils en avaient déjà vu un. Aidan l'a regardé et m'a demandé s'il pouvait le toucher, j'ai répondu oui bien sûr. Il l'a regardé un moment et a dit que c'était une sorte d'appareil informatique portable. J'ai dit, très bien, fais-le fonctionner, vas-y, allume-le. Aidan a reposé le téléphone portable sur la table, l'écran vers le bas et l'objectif de la caméra vers le haut, puis il a parlé à l'appareil, lui demandant d'activer son écran holographique. Il n'a pas répondu, il n'a rien fait. J'ai alors pris l'appareil, allumé l'écran et je l'ai montré à Aidan et aux autres, pendant qu'ils le regardaient avec étonnement, ne comprenant pas que le petit écran est tout ce qu'il a, car il n'est pas équipé d'un grand projecteur holographique comme ils s'y attendaient, car ils pensaient que l'objectif de la caméra était fait pour ça. Ils ont trouvé cela étrange et primitif car il faut encore le toucher avec les doigts, et non pas simplement parler ou penser à l'appareil pour qu'il fonctionne. Ensuite, nous avons parlé de la façon de commencer à comprendre la société humaine, et j'ai suggéré de regarder des films et de les étudier en plus de faire des recherches dans les archives du vaisseau et sur Internet. Mais de toute façon, savoir ce qui se passe sur Terre n'est pas leur rôle ici, leur rôle est d'être des pilotes pour la protection de la flotte, même si c'est plus une déclaration de capacité qu'une attente de réels problèmes. Je m'inquiète un peu pour eux, même si je sais qu'ils s'en sortiront très bien. Le problème, c'est qu'ils sont vraiment des novices inexpérimentés et qu'ils ne savent presque rien de ce qui se passe ici, mais mon Dieu, ils savent piloter un vaisseau de combat. Je leur ai demandé pourquoi ils voulaient ce travail, et ils ont répondu que c'était une chance de faire une réelle différence et de servir leur reine de près. Faire une différence, disent-ils, ok, ça ressemble à de la propagande d'entraînement de la Fédération, je vous le dis. Ils ont beaucoup à apprendre, et c'est un euphémisme. Maintenant, nous allons voir comment ils réagissent à leur premier film fait par des humains, ce sera probablement Matrix, de 1999. Voyons comment ils réagissent et ce qu'ils disent. Je vous tiendrai au courant des nouvelles choses à ce sujet. Je pense que ce sera très intéressant de voir comment ils réagissent à tout ce qui est humain, et aussi d'en savoir plus sur leurs motivations et les idées qui les ont amenés ici. Pour l'instant, c'est tout, car c'est si récent, je ne les ai pas revus depuis le petit déjeuner. Et c'est tout ce avec quoi j'ai interagi avec eux jusqu'à présent. En plus d'être deux paires de novices, ce sont des gens très gentils, aimants et extrêmement ouverts, prêts à partager toute leur vie ouvertement, avec une transparence totale, ce qui peut ne pas être une bonne idée lorsqu'on interagit avec des humains, inutile de dire que cela engendre de nombreux problèmes, mais ils ne le feront probablement pas de toute façon. Ils sont adorables, jeunes et innocents Tégétiens pléiadiens, comme je l'ai dit ici, ce sont deux paires de lapins peluches innocents, essayant de paraître durs dans leur combinaison de vol militaire. Nous prendrons bien soin d'eux ici et nous les guiderons tout au long. Ce sont des gens formidables et ils s'intégreront parfaitement, ils iront bien. Merci d'avoir regardé ma vidéo, d'avoir liké et de vous être abonné pour en voir plus, je l'apprécie beaucoup. Et un merci spécial à vous tous pour vos gentilles donations, vous nous avez beaucoup aidés,
et je veux dire beaucoup, vous avez vraiment fait une grande différence, plus que ce que vous pouvez imaginer, merci du fond du cœur. Si tout se passe bien, je reviendrai à ma voie habituelle, si ce système coopère. Prenez soin de vous et soyez sage. Votre ami. Marie Soireau.